tout à l'heure. Là, on va travailler sur les intérêts simples. Alors, les intérêts simples sont payés en fin de période, on est bien d'accord. Alors, quand on dit en fin de période, vous allez voir qu'avec les cas pratiques, etc., tout ça, les mots vont prendre corps, vont prendre toute leur importance. Parce que la période, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Ça dépend du contrat. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, c'est vrai. Et c'est là une différence entre ce que vous pouvez avoir dans le cadre d'un examen et ce que vous avez dans la réalité. Écoutez bien, vous verrez. Pour des raisons, j'allais dire, pratiques. Dans le cadre d'un examen, on va vous parler, par exemple, vous empruntez, enfin l'entreprise emprunte, et on va presque tout le temps parler d'annuité, c'est-à-dire de montant remboursé par an par l'entreprise. Est-ce que vous me suivez bien? En fait, c'est faux dans la réalité. Jamais l'entreprise rembourse ce qu'elle a emprunté une fois par an. Elle fait comme tout le monde, comme vous, comme moi, l'entreprise rembourse en général mensuellement. Dans ce cas-là, on devrait parler de mensualité, vous me suivez, et pas d'annuité. Quel est le problème? Le problème, c'est que si je commence à vous parler de mensualité ou de trimestrialité, okay, parce que ça, par contre, ça arrive quelquefois, hein, que les remboursements, certains types de remboursements d'emprunt se fassent par trimestre et pas par mois. Hein, on est d'accord? Mais le problème, vous imaginez, pour faire un tableau d'amortissement d'emprunt, s'il se fait sur 10 ans, que je vous demande des mensualités, déjà, si c'est pour 10 lignes, vous allez me passer 3 heures. Alors si c'est des mensualités, ça fait 120 lignes. D'accord, on s'en sort pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais sinon, je vous en parlerai à ce moment-là, quand on utilisera les formules des annuités, etc., etc. Vous verrez, c'est tout bête. Hein. C'est que I, le taux d'intérêt, devra être exprimé non pas en annuel, mais en mensuel. Et N, la durée, devrait être exprimée, soit en mois, soit en trimestre, soit en année, tout simplement. Mais sinon, ça fonctionne. D'accord? Donc, les intérêts simples, pour en revenir à eux, sont payés donc en fin de période, c'est-à-dire tous les mois, tous les trimestres, d'accord? Ça dépend du type du contrat. Et je voudrais que vous compreniez qu'ils ne s'ajoutent pas au capital prêté pour produire eux-mêmes des intérêts. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, pour anticiper un petit peu sur les intérêts composés, comprenez que les intérêts simples ne portent pas eux-mêmes intérêt. Alors que les intérêts composés, ça sera ça le principe, les intérêts que j'ai gagnés, en fait, portent intérêt eux-mêmes. Alors que les intérêts simples, non. Les intérêts simples sont proportionnels au capital, à la durée du prêt et au taux. On est d'accord? Alors on va le présenter. Si on appelle I, le montant des intérêts, C, le capital prêté, T, le taux d'intérêt relatif à l'unité de temps. Je répète encore une fois, qui est le plus souvent l'année, mais pas obligatoirement. D'accord? Petit n, la durée du prêt mesurée avec la même unité de temps. Vous entendez bien? C'est-à-dire que si jamais on vous parle d'un taux d'intérêt annuel, n, ça sera exprimé en année. Si n est un taux mensuel, ou on va faire comme ça, si t est exprimé en mensuel, à ce moment-là, n, il faut l'exprimer en nombre de mois. Ça va, vous me suivez? D'accord? Ok? Cela veut dire que si on utilise un taux annuel, la durée du prêt devrait être exprimée en année, comme ça je vous l'ai écrit, et si on utilise un taux mensuel, la durée du prêt devrait être exprimée en mois, tout simplement. Donc on peut écrire, c'est très simple, les intérêts simples, c'est pas difficile, franchement. Le montant des intérêts, c'est C, donc le capital que vous avez emprunté, multiplié par taux, mettons que ce soit le taux annuel, ou le taux mensuel, peu importe, multiplié par N, d'accord, exprimé en année. Attention, attention, je répète. Il faut qu'il y ait un rapport entre T et N. Vous n'avez pas l'air d'avoir bien compris. Je ne suis pas sûr. Ah non, 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 non. Si je vous prête sur 6 mois, vous me faites quoi? Non, non, et non. Et non. Si je vous donne un taux annuel, d'accord, T, ça sera par exemple, du n'importe quoi, 10%, et N, ça sera 6 douzièmes. Vous voyez, il faut qu'il y ait un rapport. C'est là où il ne faut pas se faire avoir, c'est tout. Hein. Ça va, vous me suivez bien? Donc, les intérêts, c'est le capital prêté multiplié par le taux, en général annuel, et multiplié par N, transformé en énième année, quoi. Je veux dire, vous comprenez ce que je dis, en pourcentage d'année. Très bien.
Le total du capital placé et des intérêts est appelé la valeur acquise qu'on appelle grand A par convention. Ça y est, vous placez de l'argent à intérêt simple, vous me suivez? Et ça, c'est, vous allez percevoir des intérêts grâce au placement que vous avez fait. Eh bien, la valeur acquise au bout des n mois, par exemple, de placement, on va appeler ça la valeur acquise. Et la valeur acquise qu'on appelle grand A par convention, on s'en fout, c'est pas grave. Vous pouvez mettre VA si vous voulez. Valeur acquise, c'est le capital plus les intérêts.